vous consommez chaque jour cet aliment qui endommage votre cerveau et votre foie. De nos jours, il est très facile de faire une surdose en sucre, même si vous veillez à ne pas dépasser un petit morceau dans votre tasse de café quotidienne. En effet, le sucre est omniprésent, et en grande quantité, dans tous nos aliments, à commencer par le pain des boulangeries, en passant par les produits laitiers et les plats surgelés, et en arrivant aux sandwichs des fast-foods. Or, cette consommation excessive de sucre est très néfaste pour la santé et peut conduire à des dommages cérébraux et à une cirrhose du foie. Robert Lustig, professeur d'endocrinologie pédiatrique à l'Université de Californie, la consommation de sucre est 20 fois plus élevée comparée à celle du XVIIIe siècle, où le sucre était une denrée plus chère et moins disponible. Or, cette quantité importante de sucre qui entre dans notre corps est à l'origine de plusieurs dysfonctionnements et maladies, dont voici quelques-uns. Maladies et dysfonctionnements causés par une consommation excessive de sucre. La cirrhose de foie. La quantité moyenne de sucre que le foie arrive à métaboliser est de 6 cuillères à café, 30 g, par jour, pour un adulte et 15 g, pour un enfant. Donc, en consommant la moyenne actuelle qui est de 100 g en France, le foie transforme le surplus de sucre en gras, qui est ensuite libéré dans la circulation sanguine et stocké dans le foie. Ceci conduit donc à l'élévation du taux de cholestérol dans le sang et à un risque accru de stéatose non alcoolique. Cette dernière, habituellement provoquée par une consommation excessive d'alcool, est due à une accumulation de graisse dans le foie, une dégénérescence et une inflammation de ces cellules, pouvant se développer en cirrhose et même en cancer. Les résultats d'une étude récente menée sur 600 personnes a permis de montrer que la consommation des boissons sucrées augmentait le risque de développer une stéatose métabolique de 55. Un autre organe fortement impacté par la consommation excessive du sucre est le cerveau. Selon une étude publiée dans le journal of Biological Chemistry, les personnes qui souffrent de diabète de type I, induit par une surconsommation de sucre, voient leur risque de développer la maladie d'Alzheimer augmenter. Une autre étude réalisée à l'Université de médecine de la Charité à Berlin, a étudié l'effet du taux de sucre élevé dans le sang, sur la mémoire et la taille de l'hippocampe, partie du cerveau qui joue un rôle important dans la mémoire. Menée sur 141 personnes, âgées de 63 ans en moyenne, ces résultats ont montré que les personnes ayant eu de faibles résultats dans les exercices de mémoire étaient ceux qui présentaient un taux de glycémie plus élevé et un hippocampe plus rétréci. Les effets néfastes d'une consommation importante de sucre ne s'arrêtent pas là. En plus d'endommager irréversiblement le foie et le cerveau, qui sont des organes vitaux, la surconsommation de sucre serait également à l'origine d'autres troubles. En effet, elle augmente le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et même de certains types de cancers. Selon une étude publiée dans la revue Nutrition en métabolisme, un apport élevé en glucose favorise certaines caractéristiques du cancer, telles que la prolifération excessive des cellules, ainsi qu'une signalisation anti-apoptotique, qui empêche la mort programmée des cellules. De plus, d'autres études telles que celles menées par des chercheurs de l'Institut du cancer de Huntsman en Utah ont prouvé que le sucre permet de nourrir et de favoriser le développement et la multiplication des cellules cancéreuses. Comment se désintoxiquer du sucre? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est l'addiction au sucre est un phénomène réel et très répandu.
Même s'il est possible de s'en débarrasser, ceci reste néanmoins assez difficile, puisqu'en réduisant votre consommation de sucre, vous vous sentirez plus fatigué, irritable et même nerveux. Heureusement, se désintoxiquer du sucre est un processus qui ne dure que 3 jours, pendant lesquels votre corps réapprend à fonctionner correctement et ne ressent plus autant d'envie d'en consommer. Joel Fuhrman, médecin et spécialiste en nutrition, conseille donc de ne pas prendre de sucre durant cette période et d'éviter les aliments sucrés tels que le miel, le sirop d'agave ou les aliments transformés. Il recommande également de privilégier les fruits frais et les glucides à combustion lente tels que l'avoine, et de remplacer le sucre dans les desserts par des fruits secs. Pour préserver votre santé et profiter d'une longue vie saine, soyez plus vigilant quant au choix des aliments que vous consommez et évitez au maximum les aliments transformés riches en sucre et en gras.